Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 19 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance et comment se déglingue la planète crypto, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour sera intitulé sobrement Crypto Crack. Oui, parce que nous venons bien d'assister à ce qui constitue certainement le pire crypto-crack de l'histoire des cryptos. Alors, peut-être pas en termes d'écart absolu, puisqu'on était tout à l'heure aux alentours de 15 heures à moins 30% en moyenne par rapport à la veille. Peut-être avons-nous déjà atteint 34 ou 35% dans un passé lointain. Mais en termes de capitalisation et de valeur détruite, alors là on pulvérise absolument tout ce qu'on n'a jamais connu, puisque en l'espace de 4 heures, aujourd'hui entre 11 heures et 15 heures précises, plus de 500 milliards de dollars de capitalisation, et donc de valorisation des wallets des crypto-fans, sont partis en fumée. Sur 24 heures, la perte de valeur globale est supérieure à moins 700 milliards de dollars. Il faut se souvenir qu'en décembre 2018, en pleine bulle, la première bulle des cryptos, on avait effectivement vu le compartiment atteindre 700 milliards de capitalisation globale. Donc là, c'est la totalité de cette capitalisation de décembre 2018 qui vient de partir en fumée en l'espace de moins de 24 heures. L'explication, eh bien, ce sont les autorités chinoises qui non seulement interdisaient le minage, ce qui n'empêchait pas ce minage de se faire à grande échelle, mais cette fois-ci donc, ce sont les banques chinoises qui ont interdiction de favoriser toute transaction en crypto-devises et également qui ont interdiction d'accepter des paiements en crypto. On sait que le succès du Bitcoin, de l'Ethereum des dernières semaines est lié à l'anticipation de l'acceptation des cryptos comme moyen de paiement à grande échelle de par le monde. Mais là, cette fois-ci, on va dire que les hostilités ont commencé. Et je me demande si M. Musk n'avait pas lui-même déjà quelques petites prescience sur ce que les autorités chinoises étaient en train de préparer. N'oublions pas qu'Elon Musk a une gigafactory en Chine et que le paiement des Tesla en Bitcoin, ça valait également pour les acheteurs chinois. Donc il y a une semaine, M. Musk annonce qu'on ne peut plus payer les Tesla en Bitcoin et voilà, 7 jours plus tard, ce sont les autorités chinoises qui annoncent qu'on ne peut plus rien acheter avec des cryptos et que c'est interdit donc à tout le système bancaire de mettre le doigt dans le secteur des cryptos. Donc là, on a clairement un signal très fort et avec, on va dire, des panic selling sur toutes les cryptos. Le fameux Dogecoin affichait vers 15h02 moins 50%. Il a inscrit un plancher d'ailleurs à 0,2240. Rappelons-nous qu'il valait 0,72,5 il y a une semaine. Sa capitalisation dépassait alors les 110 milliards de dollars. Elle vient de tomber à 38. L'Ethereum vient d'inscrire un plancher à 2000 dollars tout rond. Rappelons-nous que son récent record il y a une semaine était de 4350. Ça fait donc près de 55% de baisse. Et pour le Bitcoin, il a coté 30 000, allez pour être très précis, 30 020 dollars. Il y a une semaine, il était aux alentours de 64 000. Voilà, donc plus de 50% de baisse pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, mais le record c'est pour le Litecoin qui a affiché aujourd'hui à un moment jusqu'à moins 54%. Le Binance Coin était à moins 38 ou moins 39%.
Donc oui, c'est le pire crypto-crack de l'histoire. Et il faut savoir que beaucoup d'opérateurs étaient en levier, et pas des leviers 10 ou des leviers 12, mais des leviers 50 ou plus. Autrement dit, entre midi et 13 heures, de nombreux crypto-traders ont dû voir leur position liquidée d'office par les plateformes de trading par lesquelles ils intervenaient. Ils n'ont plus rien, bien sûr, toutes leurs économies se sont volatilisées et on a assisté donc à des déclenchements de stop en cascade, un véritable effet domino. C'est exactement ce que je redoutais depuis des semaines et des mois, en expliquant qu'un jour, certaines cryptos reviendront à leur valeur fondamentale, c'est-à-dire 0, et le Dogecoin passé de 0,72,5 à 0,2250. Je crois que pour ceux qui ont beaucoup ri à cette crypto-farce, eux aujourd'hui doivent être un petit peu moins joyeux. Le crypto-crack, évidemment, contamine tous les compartiments spéculatifs, ce qui signifie qu'on risque d'assister également à une sévère correction du Nasdaq et de proche en proche de tous les indices. Alors pour le CAC 40, pour l'instant, pas de panique, on est aux alentours de 6220. La limite de rupture à la baisse est à 6150, on a encore environ 1% de marge de sécurité. Sur le S&P 500, on est encore, oui, il y a encore environ 2% de marge de sécurité avant d'assister donc à la validation d'un gros signal baissier. Mais ce qui vient de se passer sur les cryptos, à mon sens, bien sûr, les autorités chinoises ont leur part de responsabilité, mais l'essentiel provient de l'ampleur des leviers que tout le monde a pris récemment sur ces actifs où on ne pouvait que gagner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, on vous retrouve demain pour notre live du jeudi. À très bientôt.